Bonjour, donc moi c'est Aurélie. Je vais vous montrer comment faire des beeswax, donc des tissus enduits de cire d'abeille. Et le but c'est d'arrêter d'utiliser le film alimentaire pour faire moins de déchets et utiliser moins de plastique. Je vous montre un qui est déjà fait pour recouvrir un petit bol par exemple. Ça permet de recouvrir avant de mettre au frigo par exemple pour ne pas utiliser de film plastique. J'ai préparé plusieurs tissus, vous pouvez le découper en rond si vous avez des plats ronds à recouvrir ou de la forme que vous voulez. Donc là, on peut faire avec un petit exemplaire carré. Voilà. Donc le but, c'est de poser le tissu sur du papier sulfurisé. Alors là, on utilise quelque chose qu'on peut acheter, mais vous pouvez le garder. Moi, je le garde entre chaque réalisation pour ne pas jeter et gâcher. Et ensuite, on utilise de la cire d'abeille qu'on achète déjà en petits grains, comme ça, en petites paillettes. On va parsemer le tissu de cire d'abeille. On essaye d'en mettre un petit peu partout, il n'y en a pas besoin d'énormément. S'il y a des trous, si je trouve qu'il n'y en a pas suffisamment, je refais un passage après. Voilà, donc là pour la démonstration, je vais le faire au fer à repasser, c'est plus simple. Mais vous pouvez aussi le faire au four, les deux sont possibles. Alors le fer, on le fait chauffer, pas besoin que ce soit très très chaud. Là j'ai mis un petit peu plus que soie, pas la peine de mettre température coton, la cire elle fond assez vite. Voilà, donc quand on a mis un peu de cire partout, on va rajouter par-dessus des feuilles de papier sulfurisé. Alors là, je vous conseille d'en mettre plus large que le tissu, parce que des fois ça déborde, et si vous en avez sous la semelle du fer, après c'est un peu embêtant, on va retirer. Et une fois qu'on a fait ça, on va repasser doucement pour faire fondre la cire et l'étaler sur tout le tissu. Voilà. Petit à petit, ça va fondre. Puis après, avec le fer, on fait des mouvements pour, une fois la cire fondue, la répartir sur le tissu. On voit assez bien là où il y en a, là où il en manque. On essaye de la faire glisser pour que tout le tissu ensuite soit imprégné. Et puis de toute façon, s'il y a des zones, là je vois qu'il y a des zones, je ne suis pas sûre qu'il y en aura suffisamment. Je referai un autre passage après. Alors quand on fait au four, la cire se répand, c'est peut-être plus facile, elle se répand plus facilement sur l'ensemble du tissu. Mais alors par contre, c'est pareil, il faut bien protéger, sinon on en a plein sur la plaque et après, c'est pareil, c'est difficile à retirer. Une fois que c'est fini, ça sèche assez vite. On laisse un petit peu durcir pendant quelques minutes et ensuite on peut l'utiliser directement. Ça dure quelques mois, ça dépend de si vous l'utilisez souvent ou pas. De temps en temps, moi, soit j'en fais des nouveaux, soit je remets un petit peu de cire sur des anciens. Parce qu'au bout d'un moment, la cire, comme on manipule beaucoup le tissu, elle se craquelle un petit peu. Et le tissu est moins joli et moins rigide. Donc, de temps en temps, il faut recommencer. Mais ça dure quelques mois sans aucun problème, voire un an. Et voilà, je crois que là, il y en a bien partout. Alors, je soulève. Voilà, là on voit qu'il y en a... J'ai l'impression que toutes les zones, ça se voit, sont bien recouvertes. Donc je vais laisser sécher un tout petit peu. On voit sur le côté la cire qui a déjà commencé à se resolidifier. Voilà, donc là sur le côté, il y a un petit peu de cire qui dépasse. On pourra le retirer, éventuellement avec un couteau si on veut que ce soit bien net. Bon, je pourrais le faire après. On attend un petit peu que ça sèche, que ça refroidisse, pour que ça se rigidifie. Et ensuite, on peut l'utiliser sur un bol, par exemple, pour recouvrir. Et avec les mains, on donne un peu la forme. Quand il est bien rigide, bien froid, il ne faut pas hésiter à laisser les mains quelques secondes. Comme ça donne un peu de souplesse à la cire et après, ça garde la forme. Et voilà, donc là, vous pouvez l'utiliser sur différents bols. Après chaque utilisation, quand vous avez recouvert quelque chose, il faut le laver à l'eau tiède, pas trop chaude, sinon la cire risque de fondre et le tissu risque de craqueler un peu trop. On le lave juste avec du savon, enfin avec l'éponge, à l'eau pas trop chaude. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour de nouveaux tutos. Le jour de la Terre à Cachan.